Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la review d'un oracle, l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution, aux éditions Ressourcea. Donc, c'est une grande boîte comme ceci. Le jeu coûte, je crois, 28 euros de mémoire. C'est pas marqué sur la boîte, mais de mémoire, c'était ça. À l'intérieur du coffret, il y a 70 cartes dans un sac organza. Alors c'est un petit sac comme ceci, qui franchement est... Enfin, pour ma part, je le trouve pas spécialement joli. Mais bon, après, c'est bien, ça protège un petit peu les cartes. L'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution, est conçu pour accéder à une dimension sacrée de l'astrologie où se mélangent divination, astrologie, psychologie et spiritualité, le tout dans un coffret de 70 cartes colorées accompagné d'un livret explicatif de 216 pages et d'une pochette pour ranger et prendre soin des cartes. Chaque carte a été pensée et conçue comme une véritable œuvre d'art, colorée et moderne, mélangeant aussi bien l'ancien que le nouveau, la vie d'aujourd'hui que les dieux d'hier, pour prédire ce que pourrait être votre vie de demain. Donc, on va regarder à l'intérieur du coffret ce qu'on a. On y va tout de suite. Donc, à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a noté donc le nom de l'oracle, le petit livret d'accompagnement. Et ensuite, nous avons les 70 cartes qui sont ici. Les tranches sont dorées, mais on verra un petit peu plus tard les cartes. Le livre, concentrons-nous sur le bouquin. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ici, donc page de présentation. Ensuite, ici, nous avons le sommaire. Alors, ça a été auto-édité donc par Ressourcea en 2002. Et la première édition remonte de 2021. Voilà. Donc, nous avons ici le sommaire. Ensuite, nous avons une introduction. Qu'est-ce que l'astrologie? Donc, c'est plutôt pas mal pour rentrer un petit peu plus, aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est astrologie, etc. Ensuite, nous avons de l'astrologie à l'oracle. Présentation du jeu. Donc, on vous dit donc que le jeu est composé de 70 cartes qui se divisent en plusieurs parties. Chaque planète, qui sont au nombre de 10, luminaires compris, qui se déploie en 5 énergies différentes et constitue un ensemble d'énergies répertoriées sous l'effigie de la carte principale. Ensuite, il y a les 12 cartes pour les 12 signes astrologiques et il y a ensuite 8 cartes complémentaires qui ont pour symbole une goutte d'eau et un liseré violet. Donc on va voir un petit peu tout ça. Ensuite, comment utiliser l'oracle? Des conseils pratiques. Demande-toi comment tu veux utiliser et travailler avec ton oracle astrologique. Comment savoir si tu dois interpréter une carte favorablement ou non. Les méthodes de tirage. Donc tirage à une carte pour le tirage journalier. Ensuite, ici, nous avons un tirage à 2 cartes. Généralement pour le tirage des sentiments. Ensuite, nous avons le fameux tirage en croix. Le tirage à 5 cartes pour le relationnel. Un tirage à 5 cartes. Par contre, je crois qu'il y a un souci. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il y a 5 cartes. Ouh là là, je suis fatigué moi. Ensuite,
Nous avons ici un tirage à 7 cartes. Un tirage à 7 cartes, l'orientation du mois par exemple. Donc après, à chaque fois, il y a un petit exemple. Ici, un tirage à 12 cartes. Pareil, avec un petit exemple de tirage. Un tirage divinatoire libre, où on vous dit carrément que vous pouvez tirer vos cartes librement, comme vous en avez envie. Si vous voulez en tirer 7, 8, 10, 15, 20, enfin bref, à vous de voir. Et ensuite, l'interprétation des cartes, comment les interpréter. Ensuite, nous avons les planètes astrologiques. Ici, par exemple, donc, nous avons tout ce qui est le soleil. Alors, pour savoir un petit peu au niveau des cartes, ici, donc, vous avez la carte en question et la planète, elle est ici. Vous voyez? Donc là, par exemple, c'est le soleil. Le soleil est représenté par Apollon. Donc le soleil est une étoile, un astre lunaire, diurne, situé au centre de notre système solaire. Ensuite, au point de vue spirituel, au point de vue énergétique, le symbolisme et les correspondances par rapport au tarot. Ensuite, donc, il y a, juste après vous avoir présenté donc la planète ou l'étoile, nous avons les cartes représentants. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais ici, par exemple, donc on a l'illustration de la carte en noir et blanc, les mots-clés, qui sont également ici sur la carte, les significations et les symbolismes. Pose-toi la question de savoir, en fonction des cartes qui l'entourent, et les mots-clés. Confiance en soi, fierté, l'amour de soi, l'éclat, l'influence et la luminosité. Ensuite, on a donc la même chose pour les 5 cartes. Ensuite, nous avons les cartes de la lune. Pareil, chaque fois 5 cartes. Mercure, pour Hermès. Aphrodite et Vénus. Mars, Arès. Jupiter, Zeus. Ensuite, Saturne avec Chronos. Uranus, Ouranos. Neptune, Poséidon. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les cartes une par une tout à l'heure. Pluton, Hadès. Ensuite, nous avons ici les explications pour les signes astrologiques. Donc ici, nous avons pareil, l'illustration, le signe, la maison à laquelle il est associé. Et ensuite, donc, les correspondances astro-tarot. Donc le bélier, c'est le battleur. Ensuite, on a à chaque fois donc les 12 signes astrologiques. Ensuite, les cartes supplémentaires. Donc ici, Chiron, par exemple, la blessure fondamentale. Et ici, les mots-clés, souffrance, blessure, dépassement, douleur, guérison, acceptation, initiation. Et donc, pareil pour toutes les cartes bonus. Et évidemment, vous avez le consultant et la consultante qui est compris à l'intérieur. Ensuite, vous avez à propos de l'école astrologique Ressourcea, qui est donc une école. Et ensuite, à propos des co-créatrices. Voilà. Je vous l'ai pas dit, mais l'oracle a été créé par... en fait, c'est pas précisé. Et ça, c'est un petit peu dommage que ce soit pas précisé.
qui sont les auteurs. Donc il y a Patricia, Evelyne, Françoise, Marie-Thérèse, donc qui ont créé ce jeu. C'est un petit peu dommage que leur prénom ne soit pas sur la boîte. Voilà. Ensuite, les cartes. Nous avons ici tranche dorée. Qui dit tranche dorée dit vous allez avoir plein de paillettes sur les doigts. Le dos des cartes est comme ceci. Alors moi personnellement, je suis pas très fan de ça en fait. Il aurait fallu juste enlever ressourcer un du milieu et garder juste le petit dos comme ceci. Très bonne qualité de carte, hein, ça va, il n'y a rien à dire. Elle glisse bien. Enfin, elle glisse bien. Ça va. On n'a pas à se plaindre. Ensuite, voici les cartes. Donc, ici, nous avons donc les 5 cartes, comme je le disais, à chaque fois. Donc, ici, nous avons les 5 cartes de la Lune, avec le rayonnement, l'identité, la vitalité et vivacité, l'expression de soi, la créativité, les plaisirs, les loisirs et l'enfant, le masculin, le père et l'autorité. Alors faites attention quand vous tirez cet oracle, par exemple, n'oublions pas qu'ici, à la différence ici du consultant, donc le consultant, donc c'est la personne qui consulte, c'est vous messieurs qui regardez la vidéo par exemple, ou pour mesdames, ça peut être votre moitié. Tandis que ici, le masculin, l'autorité, ça peut être votre autre, ça peut être une figure paternelle, ça peut être aussi l'autorité comme la police, les gendarmes par exemple. Voilà. Ensuite, nous avons les cartes de la Lune avec les émotions et la sensibilité, l'imagination, les rêves et l'inconscient, la famille, le foyer, l'hérédité, la foule, le public, la clientèle, la mère, le féminin, la fécondité. Pareil, vu qu'il y a la consultante, la carte de la consultante, donc la consultante c'est vous mesdames, ou une femme de votre entourage, et le féminin ça peut être une mère, une sœur, enfin c'est quelqu'un de votre entourage, ou tout simplement la fécondité. Voilà. Ça peut être aussi un nouveau départ, hein, parce qu'ici nous avons la grossesse, ça peut être la naissance de projet. Ensuite, nous avons ici tout ce qui est, maintenant on va parler donc de tout ce qui est la Lune, Mercure. Donc pour Mercure, nous avons la communication, les médias et l'étude, les déplacements, petits voyages, le commerce, les transactions, l'intellect, les pensées, et la fratrie, les proches et collatéraux. Par exemple, dommages collatéraux, une personne qui s'interpose entre vous, par exemple, si c'est au domaine sentimental. Vous le voyez ici, vous avez toujours le petit chiffre pour savoir quelle carte c'est par rapport ici à la planète. Ensuite, nous sommes sur Vénus ou Aphrodite. Donc la planète Vénus, on est sur l'amour, l'union, la relation, l'art, la beauté, l'esthétique, l'argent, l'immobilier, la sécurité, les ressources, les dons, fille, sœur et amante. Ensuite, au niveau de Mars, dynamisme, esprit d'entreprise, conflit, agression, violence, renouveau, commencement,
courage, force, l'amant ou le fils. Ensuite, pour ce qui est de Jupiter, les excès et la puissance, la chance, l'opportunité, les voyages, pays étrangers. Donc, contrairement aux petits voyages, là, on se déplace plus loin. La religion et la spiritualité, l'avocat, droit et jurisprudence. Ensuite, pour Saturne, le temps, la patience, retard, solitude, frustration, ambition, reconnaissance, le karma, le destin, l'ascendant et la hiérarchie. Pour ce qui est d'Uranus, l'indépendance, liberté, génie, excentricité, avenir, imprévu, bouleversement, projet collectif humanitaire, ami, appui, astrologue. Ensuite, pour ce qui est de Neptune, l'idéal, l'intuition, la spiritualité, les croyances, la confiance en soi, les secrets, les tromperies, les mensonges, l'illusion, l'enfermement et la fuite, médecin, pharmacien, religieux. Ensuite, on part sur Hadès, mort, transformation, renaissance, régénération, occulte, pouvoir, sexualité, héritage, don, legs, psychologue, ennemi. Ensuite, ici, nous allons avoir donc les 12 signes astrologiques. Donc, les béliers. Donc, ici, vous avez quelques petits mots-clés, mais voilà. Courage, volonté, départ, réussite. Les taureaux. Les gémeaux. Les cancers. Les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les Verseaux, les Poissons. Ensuite, nous avons les cartes bonus avec Chiron, la blessure fondamentale, la lune noire, le vide intérieur, le nœud nord, la voie de réalisation, nœud sud, ce que l'on doit lâcher, rétrograde, introspection, Vesta, la chaleur du foyer, la consultante et le consultant. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Bisous à tous et à bientôt.